Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un motif en demandant, en insérant dans le logiciel une demande pour obtenir des lignes de coupe. Ces lignes de coupe, elles se réalisent avec ces aiguilles, les aiguilles Cuthbert qui, je pense, s'adaptent sur n'importe quelle machine. Là, moi, c'est Pfaff. Il y en a une rouge, une jaune, une verte, une bleue. Dans la vidéo numéro 2 que vous avez peut-être eu l'occasion de visionner, qui traite des barres de Richelieu, pour percer le motif que j'avais utilisé, que j'avais créé, j'avais utilisé seulement la rouge et la jaune. Là, j'utilise les 4. Donc, pour réaliser cette paire de boucles d'oreilles, je suis allée dans Fichier, Nouveau, Charger une image dans Peinture, Suivant, Charger. J'ai pris une image, je fais OK. Suivant, suivant. La dimension du cadre, c'est 8. Entrer les dimensions du motif ici, je vais mettre 40. Suivant. Ici, je ne vais garder que 2 couleurs. On va voir si ça reste joli. Je fais 2. Donc, c'est toujours beau. Et je fais terminer. Voilà. Donc, j'ai mon dessin qui n'a rien à voir avec une boucle d'oreille. Et je vais le transformer en fichier pour me broder cette paire de boucles d'oreilles. Je vais dans Création rapide. Je ne prends pas de remplissage, je prends un point simple, je clique sur Quick Stitch et je vais cliquer et je fais Entrer. Voilà, ma ligne là, je vais retravailler les points. Donc, je fais Entrer, les points s'allument. Là, je fais CTRL. CTRL, je clique sur le point. Voilà, et je vais supprimer certains points. Donc, je vais dans Accueil. Supprimer ici des points. Et je vais supprimer les points que je souhaite faire disparaître. Je clique dessus tout simplement. Vous voyez, il y a un petit moins à côté de la flèche qui indique que la fonction supprimer est bien active. Je clique sur mes points. Je fais tout le tour de mon dessin. C'est un choix, mais j'aurais pu les laisser. Et je fais Entrer. En faisant entrer automatiquement, l'icône qui se trouve ici, elle va devenir orange. Donc, ou on fait entrer comme je le fais, voilà, ou on clique avec la souris. Ce point, je vais le copier-coller. Je vais insérer un changement de couleur. Donc, je clique dessus, clic droit, insérer un changement de couleur. Je vais mettre du rose. Le premier point va me servir à faire la ligne quand j'aurai inséré mes aiguilles de coupe. Le deuxième point va me servir à faire la petite déco. Donc, je retourne sur mon motif, sur celui que je viens de copier, et je vais aller dans Modification du bloc, et je vais réduire ce motif sans décocher ici la case proportionnalité. Entrée. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je vais continuer à créer les points de piqûre que je veux avoir. Donc, je vais dans Création rapide, toujours mes points simples, mon Quick Stitch. Je veux cette étoile, je clique, je fais Entrer. Je vais la réduire aussi, Accueil, modification du bloc, sans décocher la case proportionnalité. OK. Je vais la réduire encore un petit peu parce que ici, les aiguilles vont venir couper. Donc, pour que ce soit joli, je trouve que j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'espace. Donc, je recommence. Modification du bloc. OK.
etc. À vous de toute façon, vous allez prendre un autre motif, mais à vous de voir ce qui vous convient le plus. Et je vais faire un dernier point. Je vais dans Création rapide, mon point simple, Quick Stitch, je clique sur ma zone, je fais Entrer. Et celui-ci, par contre, je vais l'agrandir. Donc, je vais dans Accueil, Modification du bloc, et je clique sur la flèche du haut qui grandit le chiffre. Donc, il va grandir le dessin sans avoir décoché proportionnalité. Et je fais OK. Un tout petit peu encore. Je clique sur la flèche du haut, etc. Pour l'instant, il s'agit d'un point simple. Moi, je veux obtenir un point triple. Donc, je fais CTRL, je clique sur ces trois motifs, je fais les clics droits, propriété. Et ici, je vais sélectionner point triple. Je clique, OK. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper de la ligne de coupe. Donc, la ligne de coupe, elles vont venir, j'ai d'abord réalisé les points et ensuite les lignes de coupe. Donc, je me mets sur le bleu qui est au-dessus, je clique sur point simple et à l'aide de cette flèche, je le fais descendre tout en bas. Ah, ça pas, je recommence. Il faut que je décoche ici. Je clique le bleu, et avec cette flèche, je fais descendre tout en bas. Voilà. Je veux réaliser cette ligne-là, la première que j'ai faite en dernier, pour que mon cuir soit bien maintenu jusqu'au bout, sachant bien évidemment que les aiguilles vont couper, mais vont malgré tout laisser des petits points de ci, de là, afin que l'ouvrage reste malgré tout bien stable sur le cadre. Donc, je me mets sur le bleu, création rapide, point simple, Quick Stitch, et maintenant, je veux insérer des trous ici. Donc, je clique, je fais Entrer. Clic gauche, Entrée. Clic gauche, Entrée ou OK, mais moi, je fais Entrer, Entrée, Entrée. Si j'avais le temps, il faudrait que je retravaille mes points. Donc, je ferai Entrer, les points s'allument et je les modifierai éventuellement en allant dans Accueil, Insérer des points, et ici, je peux insérer un point, je fais Entrer et c'est à nouveau modifier les points qui est sélectionné. Là, je ne vais pas prendre le temps, évidemment, de travailler tous les points, ce serait trop long pour la vidéo, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Je veux ici trouver au centre aussi. Donc, je me remets sur le dernier, création rapide, je clique sur Quick Stitch, je clique sur ma zone et je fais Entrer. Pareil, il faudrait que je retravaille. Donc, vous avez vu celui-ci, là, au début, au début de la vidéo, il était tout en haut. Maintenant, il se trouve tout en bas. Ça veut dire que c'est le point qui va être réalisé en dernier. Maintenant, je vais sélectionner mes aiguilles cul-de-veau. Je clique sur tous les éléments. Je fais CTRL, je sélectionne tout. Je fais clic droit, propriété. Ici, créer une aiguille de découpe. Pour le Richelieu, moi, j'avais pris 2 aiguilles seulement. Et là, je fais 4 aiguilles. Et vous allez voir, c'est magique. Voilà, le logiciel génère tout seul les points de coupe. Les lignes bleues seront à réaliser avec l'aiguille bleue, les lignes jaunes avec les lignes jaunes, et ainsi de suite. Pour l'instant, nous ne voyons pas d'aiguille affichée. Pour que ça apparaisse, il va falloir l'emmener dans Première. Alors, je vais l'enregistrer dans Créal d'abord, enregistrer sous Vidéo, Boucle, Cut, Work. OK. Et maintenant, je vais l'exporter. Fichier, enregistrer la broderie. Et je vais aller dans Vidéo.
Cudwork, exporter. Maintenant, je vais ouvrir. Donc, celui-là, je l'ai déjà préparé parce que je vais vous montrer quelque chose. Nouvelle fenêtre. Et je vais dans Fichier. Je vais dans mon dossier, dans le dossier où j'ai enregistré mon motif. Là, c'est les aiguilles groupées, c'est pas bon. C'est celui-ci et je fais ouvrir. Voilà. Là, maintenant, vous voyez les aiguilles qui apparaissent. Petit problème. Si on regarde ce qui se passe, vous mettez la rouge, puis la jaune, puis la verte, puis la bleue, etc. Ce serait quand même très compliqué, enfin compliqué, long et à changer à chaque fois les aiguilles. Donc, pour ce faire, on peut contourner le problème. Ce motif, je le copie. Je vais ouvrir ici une page, les ciseaux, dans Modify. Et je vais utiliser une fonction que j'ai montrée dans une des vidéos aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une dame avec un galgo, avec un chien. Voilà. Et maintenant, je vais dans cette colonne faire bouger les aiguilles. Je veux regrouper toutes les rouges. Donc, je me mets sur la rouge et avec la flèche qui se trouve ici, je clique autant de fois que nécessaire pour la faire monter. Je me remets sur la rouge et je clique autant de fois qu'il faut pour la remonter. La jaune maintenant, je clique, voilà, et je vais regrouper ainsi mes aiguilles par couleur. Hop, 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 je suis montée trop haut. Si vous voulez savoir où vous en êtes, c'est la couleur qui est sélectionnée en bleu, là, c'est celle qui est active. Donc, par exemple, si je veux monter la jaune et que je clique trop, vous voyez, je vois que la jaune, en fait, elle devrait être sous celle-ci. Donc, avec la flèche, je redescends. Je fais la verte. Voilà. Par contre, il faut bien garder l'ordre rouge, jaune, vert, bleu. On peut les regrouper par couleur, mais en respectant la chronologie rouge, jaune, vert, bleu. Bon, pour gagner du temps, ce travail, je l'ai déjà réalisé. Alors après, quand c'est fini, vous faites copier-coller et vous le ramenez dans votre page où vous l'enregistrez et vous le ramenez dans votre page de première. Pour éviter de faire tout ce travail, j'ai déjà copié-collé, pas pour copier-coller, mais fait remonter toutes les aiguilles que je voulais. Je les ai, et mon dessin, je l'ai ouvert. Voilà. Donc maintenant, il y a toutes les rouges, toutes les jaunes, toutes les vertes, toutes les bleues. Eh bien, maintenant, je vais cliquer sur Color Soft et je n'ai plus qu'une rouge, une jaune, une verte, une bleue. Et du coup, si on met le lecteur, je vais peut-être changer de couleur ici pour qu'on voit mieux. Je vais lui remettre du rose. Voilà. Donc, tout ce qui est rose, ce seront les points triples. Tout le reste, ce seront les points qui vont être coupés. Donc, j'avais demandé à ce qu'il y ait la broderie qui se réalise avant. Et voilà. Et ensuite, alors je vais remettre un petit peu moins vite. Voilà, il y a tout ce qui concerne l'aiguille rouge qui se réalise, puis tout ce qui concerne la jaune, la verte, et ainsi de suite jusqu'à la bleue. Je vais retourner dans mon motif de départ. Oui, j'ai oublié, non, c'est bon. Voilà, j'ai bien mis un point triple pour tous les points là. Parce que j'avais l'impression, en le voyant défiler, que ça ne faisait pas un point triple.
Ah oui, mais oui, ça doit être le modèle que j'ai fait. Parce que vous voyez, là, sur celui-là, il n'y a pas un point triple. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas celui que j'ai réalisé. C'était le modèle que j'ai fait pour vous montrer pour les aiguilles. Voilà, tout le rouge, tout le jaune, tout le vert et tout le bleu. Voilà, donc, commande un dessin. Je vais dans Créate, dans Peinture. Commande de ce dessin-là, on parvient à obtenir cette paire de boucles d'oreilles. Ça va super vite à broder. Et puis, je trouve que le résultat est sympathique. Et surtout, ben voilà, c'est tout. Ah oui, si, il reste des petits points, hein, je vous disais au début de la vidéo, il reste des petits points de ci, de là, qui maintiennent les petits bouts de cuir. Enfin, moi, c'était du cuir, mais vous pouvez d'ailleurs, vous voyez, il faudrait que derrière, je passe un petit coup de brosse où j'ai mes petits bouts de cuir qui font qui s'effilochent. Mais voilà, ça se fait super bien et je trouve que le rendu est très sympa. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est hyper facile à faire. À broder, c'est très, très rapide et je trouve que c'est sympa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt, au revoir.